Dans cette vidéo, nous allons introduire le concept de domaine et image de fonction. On se souvient qu'une fonction, c'est une relation pour laquelle on peut donner une valeur comme entrée, et suite à une série d'opérations mathématiques, on obtiendra une valeur comme sortie. En mathématiques, on va souvent donner à cette variable le symbole x et ça représente notre variable indépendante. On donnait antérieurement souvent y comme variable dépendante. Alors ici, quand je donne comme entrée x égale 3, la valeur de y quand x est égal à 3 serait 9. On a appris qu'au lieu de dire y quand x égale à 3, on peut utiliser une notation plus efficace et concise, et c'est la notation fonctionnelle. Donc, on lirait ceci f de 3 qui remplace la valeur de y quand x égale 3. Ça veut dire la même chose. On se souvient que pour qu'une relation soit une fonction, ça veut dire que pour chaque valeur de x, il n'y a qu'une seule valeur de y possible. Donc, j'ai juste une sortie. On donne à la machine une valeur et la valeur me retourne seulement une réponse. Maintenant, allons voir ce que veut dire le domaine d'une fonction. Alors, dans la situation de notre robot, la fonction aurait pu être plusieurs différentes sortes de fonctions, mais disons que ce qu'on a fait au 3, c'est que nous l'avons multiplié par soi-même. Donc, on aurait une fonction du second degré, f de x est égal à x au carré. Alors, ce que la fonction a fait pour avoir cette valeur de 9 comme sortie, c'est qu'elle a multiplié le 3 par soi-même. Donc, on peut remplacer le x dans notre équation par des parenthèses et je peux insérer à l'intérieur des parenthèses. Donc, on remplace ce x par des parenthèses et on insère à l'intérieur des parenthèses ce qu'on veut évaluer comme valeur de x. Donc, ici, j'aurais donc f de 3 est égal à 9. Je pourrais me poser la question, quelle valeur de x est-ce que je peux donner à la fonction? Donc, est-ce que je peux donner n'importe quoi comme nombre? Est-ce que j'ai des restrictions? Donc, en comprenant que ce sont des questions qu'on peut se poser, on peut comprendre qu'est-ce que c'est le domaine. Donc, le domaine, si on se réfère à la définition du site web AlloProf, le domaine d'une fonction correspond à l'ensemble des valeurs que peut prendre sa variable indépendante. Généralement, c'est x. En d'autres mots, quelles sont les valeurs possibles pour x? Donc, en répondant à cette question, je suis en train de donner le domaine. Alors, avant de passer à la syntaxe de comment on écrit le domaine, on va faire une récapitulation des types de nombres. Alors, je pourrais me poser la question, quand je cherche le domaine d'une fonction, donc quand je réponds à cette question, quelles sont les valeurs possibles de x? Je me poserai la question, est-ce que x peut être n'importe quel nombre? Alors, allons revoir vite fait comment les nombres sont classés et c'est quoi les nombres, comment on les a classifiés. Donc, les ensembles de nombres. Alors, si on regarde cette boîte rouge, disons qu'elle contient toutes les sortes de nombres. Appuie sur pause sur la vidéo et essaie de penser à des exemples de nombres qui existent. Donc, par exemple, 3, c'est un nombre. Est-ce qu'il y a d'autres exemples de nombres qu'on pourrait donner qui ne ressemblent pas nécessairement à 3? Donc, peut-être que tu as donné 3 comme exemple, moins 4, peut-être qu'on aura donné 0 comme exemple, peut-être qu'on aura donné pi comme exemple, ou bien la racine carrée de 2. Peut-être qu'on aura donné 1/2 comme exemple, peut-être 0,3 périodique, ou un tiers, même chose. Peut-être qu'on aura donné 1,5 comme exemple. Et peut-être que si tu connais quelqu'un qui t'a déjà parlé de ceci, peut-être que tu auras dit la racine carrée d'un nombre négatif comme exemple.
Alors, celui-ci paraît un peu bizarre parce que si je me pose la question quoi fois quoi est égal à moins 1, je ne trouverai jamais le même nombre qui se répète deux fois, puisque je n'aurai jamais une valeur négative en répétant deux nombres. 2 positifs, ça me donne positif. 2 négatifs, ça me donne positif. Alors, ce type de nombre que nous n'allons pas étudier dans la vidéo suivante, mais il existe, c'est un nombre qu'on appelle imaginaire. C'est impossible, on appelle ça le nombre imaginaire, et le symbole pour cela, c'est en fait I. Maintenant, toutes ces valeurs sont des nombres qui se trouvent dans cette boîte. Si j'ouvre cette boîte, en fait, j'ai deux autres boîtes. Alors, tous ces nombres peuvent être classés dans deux types de nombres, soit des nombres réels ou des nombres qu'on appelle des nombres complexes. Alors, vous l'avez deviné, le nombre imaginaire fait partie de l'ensemble des nombres complexes. Donc, je pourrais mettre la racine carrée de moins 1 dans cette boîte. Et tous les autres nombres sont ce qu'on appelle des nombres réels. Donc, je pourrais les classer dans la catégorie de nombres réels. On voit donc que tous les nombres peuvent être classés soit dans les nombres réels, qui sont la plupart des nombres que nous connaissons à date dans notre parcours de mathématiques, et les nombres complexes. Alors, tous les nombres entrent dans une de ces deux boîtes. Allons maintenant voir la boîte des nombres réels. Alors, si on ouvre cette boîte, on va voir qu'il y a deux types de nombres. Alors, tous les nombres qu'on voit apparaître à l'écran sont des nombres réels. Certains de ces nombres peuvent aller dans une boîte et les autres dans l'autre. Alors, appuie sur pause et réfléchis. Est-ce que tu connais déjà? Est-ce que tu sais comment s'appellent ces deux types de nombres? Est-ce que tu peux prédire quelle sorte de nombre va rentrer dans chaque boîte? Réfléchis. Allons maintenant voir la réponse. Un nombre peut être soit un nombre, donc un nombre réel peut être soit un nombre rationnel ou un nombre irrationnel. Dans le mot rationnel, on voit le mot ratio. Alors, un nombre rationnel, si on prend nos exemples de nombres de tantôt, donc nos nombres réels, un exemple d'un nombre réel qui est rationnel, ce serait un nombre que je peux exprimer sous forme de fraction ou de ratio. Donc, le 1/2 est évidemment rationnel parce que je peux l'exprimer sous forme de fraction. Si on regarde de plus près, un nombre périodique est aussi rationnel. Je peux l'exprimer, par exemple ici, mon 0,333 périodique, comme un tiers. Tous les nombres entiers, que ce soit un nombre négatif, 0 ou un nombre positif, peuvent aussi être exprimés sous forme de rapport ou de ratio ou de fraction. Alors, on va aussi les appeler des nombres rationnels. Finalement, certains nombres décimaux, comme 1,5, peuvent être exprimés sous forme de ratio. 1,5, c'est la même chose que 3/2. Alors, c'est un nombre rationnel. Alors, presque tous nos exemples étaient des nombres rationnels. Il nous reste ces deux nombres qui sont des nombres irrationnels. Donc, allons d'abord placer nos nombres rationnels dans la bonne boîte. Alors, les nombres discutés sont des nombres rationnels. Ce qui me reste, on va voir que ce sont des nombres irrationnels, donc ils iront dans la prochaine boîte. Alors, ces nombres irrationnels sont des nombres qui ne peuvent pas être exprimés sous forme de rapport. Nous avions à droite des flèches nos nombres rationnels et les deux autres exemples qui nous restaient étaient des nombres irrationnels, donc on utilise le symbole prime, Q', on va dire ici, pour représenter les nombres irrationnels. Les nombres irrationnels sont super intéressants. Une chose qui est particulière, c'est que si on regarde les nombres qui suivent la décimale, on verra qu'il n'y a aucune suite. Il n'y a aucune répétition. Et puis, ces valeurs vont continuer jusqu'à l'infini. Donc, ça continue, ça continue, ça continue. Voici les valeurs de pi. Donc, les chiffres
suite à la décimale que nous voyons ici, mais ça continuerait sans se répéter, sans avoir de suite, jusqu'à l'infini. Et c'est la même chose pour notre deuxième exemple, la racine carrée de 2. Donc, notre calculatrice nous donnerait probablement environ 1,4, mais en fait, c'est un nombre qui est irrationnel. Le décimal va continuer sans se répéter, sans avoir de suite, jusqu'à l'infini. Alors, les nombres réels peuvent être soit rationnels ou irrationnels. Allons maintenant voir dans la boîte de nombres rationnels. Alors, si on ouvre cette boîte, on va trouver une autre boîte. Donc, mon nombre rationnel peut être soit un nombre entier ou non. Alors, dans la boîte des nombres rationnels, on peut avoir les nombres entiers, le symbole Z pour les nombres entiers, donc le 0, les nombres entiers négatifs ou les nombres entiers positifs. Et ensuite, nous avons les nombres décimaux, qui ne sont pas nos nombres entiers, okay? Ou une fraction qui résulterait en nombre décimal. Si on va voir dans la boîte des nombres entiers, on a nos nombres naturels. Alors, les nombres naturels sont des nombres positifs qui nous permettent de compter le dénombre, ou de dénombrer ou de compter quelque chose. Alors, les nombres négatifs ne sont pas des nombres naturels. Dépendant des sources, on voit que le 0 est soit inclus ou non dans les nombres naturels. Ce qu'on peut voir parfois, c'est pour mettre de l'emphase sur le fait que non, on n'inclut pas le 0. On va écrire un petit 1 à côté du n. Donc, ça veut dire commence tes nombres naturels à 1. Normalement, 0 n'est pas inclus dans les nombres naturels. Toutefois, parfois, on va voir un symbole comme ceci qui nous dit « inclus le 0 dans tes nombres naturels ». Donc, le 0, un peu ambigu, mais pour nos besoins, on va dire que 0 n'est pas un nombre naturel. Donc, ce sont seulement nos nombres positifs. Alors, j'espère que cet aperçu des nombres t'a permis de réviser comment nos nombres sont classés, ce qui va nous permettre de mieux comprendre la syntaxe quand on parle du domaine. Alors, on sait que le domaine veut dire quelles sont les valeurs possibles pour x. Si on regarde l'équation, donc on reprend notre exemple du début, et si on pense à nos nombres réels, ici on peut constater que x peut être négatif, parce que par exemple, si je lui donne comme entrée moins 3, la valeur de y quand x égale moins 3, ça va me donner une valeur pour y, ou f de moins 3, ça va me donner une seule valeur, 9. Donc, ça fonctionne pour des nombres négatifs. Je pourrais lui donner un nombre positif. Ça va fonctionner. Ça va me donner une sortie, une réponse possible. Si je lui donne une valeur positive, on obtient encore une fois une seule valeur pour y. Donc, dans le cadre de notre cours, on va investiguer les nombres réels. Donc, ici, on peut dire que x peut vraiment être n'importe quel nombre réel. Et c'est ce qu'on appelle le domaine de la fonction. Bien sûr, en mathématiques, c'est beaucoup trop long à écrire ça, donc on va utiliser une syntaxe, un langage qui nous permet d'écrire le domaine. Alors, pour domaine, un D majuscule. Et maintenant, quand on donne le domaine, normalement, on met des accolades. Et on va dire X peut être n'importe quoi, ou en langage, ou la syntaxe mathématique, X appartient à l'ensemble des nombres réels. Donc, en symbole mathématique, ce que ça veut dire, ça, c'est le domaine de la fonction et x peut être n'importe quel nombre réel. Allons voir d'autres exemples. Si on regarde cette fonction, je t'invite à y réfléchir. Est-ce que mes valeurs de x peuvent être n'importe quoi et quel serait le domaine de cette fonction? Appuie sur pause et réfléchis. Allons voir une explication. Alors, le concept important ici, c'est qu'on ne peut pas diviser par 0. C'est impossible de diviser par 0. Donc, quand j'ai une variable au dénominateur, je dois réfléchir à cette restriction. Donc, x plus 3 ne peut pas être égal à 0. Alors, je conclus en faisant une simple résolution de cette équation.
que x ne peut pas être égal à moins 3. Si x est égal à moins 3, on aurait donc f de moins 3 qui est égal à 1 sur moins 3 plus 3, qui me donnerait ceci comme résultat. Alors, si on pense à notre robot, qu'est-ce qu'on lui donne comme entrée? Alors, si je donne comme entrée à mon robot moins 3, il ne saura pas quoi me donner parce qu'il va obtenir une division par 0. Et puis, ce qui va arriver, le robot va exploser. Alors, c'est pour ça que c'est important de dire aux utilisateurs de la fonction les valeurs possibles pour x. Et on fait ça avec le domaine. Donc, ici, le domaine de x peut être n'importe quoi. Donc, x appartient à l'ensemble des nombres réels. Parce qu'en fait, x pourrait être positif. Si je mets n'importe quoi sauf le moins 3, hein, mais si je mettais un nombre positif ici, 1. 1 plus 3, ça va me donner 4, donc j'aurai un quart comme sortie. Donc, ça fonctionne avec un nombre positif. Ça fonctionne avec un 0, parce que si j'avais 0, j'aurais donc un tiers ici. Ça fonctionne aussi avec un nombre négatif. Donc, ça peut être n'importe quoi. Et en fait, si je spécifie tel que x ne peut pas être égal à moins 3. Donc, on est en train de dire à l'usager de cette fonction, tu peux mettre n'importe quoi là-dedans, sauf moins 3. Si on va voir graphiquement, ça ressemble à quoi cette fonction? On verrait que quand x est égal à moins 3, je n'ai en fait rien sur mon graphique. Il n'y a aucune valeur possible pour y. On voit que mon graphique rapproche la droite verticale x égale moins 3, mais il n'y a jamais une valeur à de y à x égale moins 3. En fait, c'est ce qu'on appelle une asymptote verticale que nous allons étudier plus en profondeur avec les fonctions rationnelles. Mais ici, si j'avais eu seulement le graphique et pas l'équation, j'aurais pu être capable de dire le domaine parce que je peux voir que, en fait, x peut être n'importe quoi, hein? Parce que si je mets une valeur pour x à n'importe quel endroit, j'obtiens une valeur de y telle que x ne peut pas être égal à moins 3. C'est le seul endroit où j'ai un problème sur mon graphique. Donc, on peut déterminer le graphique soit algébriquement en identifiant le problème ou graphiquement en regardant où est-ce que je n'ai pas de valeur de y. Allons essayer de déterminer le domaine pour cette fonction. Donc, il faudrait dire à l'utilisateur de la fonction quelles sont les valeurs possibles de x qu'on peut donner à notre fonction pour que ça fonctionne, pour que ça me donne une sortie. Appuie sur pause et réfléchis. Allons voir la solution. Donc ici, ce qui est spécial, en fait, c'est que nous avons un radical de degré pair. Donc, en autre mot, c'est une racine carrée, quoi fois quoi. Donc, on n'a pas besoin d'écrire le 2 ici parce qu'on sait que c'est sous-entendu. Mais ici, j'ai un radical de degré pair et je sais que quand j'ai une racine carrée, ce qui est à l'intérieur, pour que ce soit un nombre réel, donc ce sont les nombres que nous étudions en classe cette année, ça doit être positif. Alors, si je réfléchis à mes restrictions, je sais que x moins 1 doit en fait être plus grand ou égal à 0. Donc, ça doit être positif ou nul. Ça pourrait être, je peux avoir la racine carrée d'un nombre négatif. Donc, x doit être plus grand ou égal à 1. Alors, pour écrire le domaine de cette fonction, donc de dire à un usager de la fonction, qu'est-ce que tu peux donner comme entrée? Donc, le domaine de cette fonction, je peux donner à cette fonction n'importe quoi. Donc, x appartient à l'ensemble des nombres réels, tel que x est plus grand ou égal à 1. Alors, si on va voir cette fonction graphiquement, on peut voir que le graphique existe seulement quand x est égal à 1, parce qu'on a un point ici, ou à la droite de ça. Donc, même si je n'avais pas accès à l'équation, j'aurais pu déterminer le domaine de cette fonction en voyant que ce graphique existe seulement à la droite de 1.
Alors, nous avons vu que le domaine, ce sont les valeurs possibles pour X. Le domaine est beaucoup plus important que l'image parce qu'en fait, c'est important d'être capable de donner le domaine pour savoir qu'est-ce qui est possible de donner comme entrée à la fonction. Okay? Est-ce que j'ai des choses que je ne peux pas donner à la fonction qui va briser la machine? Appuie sur pause sur la vidéo et réfléchis à ce que ça voudrait dire, donc, l'image. Essaye de prédire. Ça peut être utile de connaître l'image d'une fonction, donc si tu as deviné que ce sont les valeurs possibles pour Y, tu as raison. Donc ça peut être utile, mais comme j'ai dit, c'est moins important que le domaine parce que le domaine, si je mets une valeur qui fonctionne pas, je n'aurai pas de valeur comme sortie. Ça ne fonctionnera pas algébriquement, ça ne fonctionnera pas graphiquement. Tandis que les valeurs possibles pour la sortie, mais en autant que je connais mon domaine, c'est sûr que je vais rentrer une valeur qui fonctionne et j'obtiendrai donc une valeur. Okay? Il y a peut-être certaines valeurs que je n'obtiendrai jamais. Donc, à ce moment-là, c'est pour ça que ce serait intéressant de voir l'image. Donc, allons voir ce que ça veut dire graphiquement. Alors, si on reprend les mêmes trois exemples, on peut voir ici que peu importe la valeur de X, je vais toujours obtenir une valeur de Y qui est par-dessus l'axe des X. Donc, je n'aurai jamais une valeur de Y négative. Okay? Donc, si je donne un X négatif, j'ai une valeur de Y positive. On ne la voit pas ici, c'est plus haut. Mais, par exemple, ici, je vais obtenir une valeur Y ici. Donc, on obtient toujours, mon graphique est toujours par-dessus l'axe des X. Donc, je peux dire que Y est toujours positif ou 0, parce que j'ai une option où est-ce que Y peut être égal à 0. Alors, les valeurs de Y peuvent être n'importe quoi, ou en d'autres mots, l'image est en sorte que Y appartient à l'ensemble des nombres réels, tels que Y est plus grand ou égal à 0. Donc, en d'autres mots, la fonction est toujours par-dessus l'axe des X. Alors, pour l'image, pour l'instant, nous allons regarder comment trouver l'image tout simplement graphiquement. Alors, allons voir notre prochaine fonction. Si on avait cette fonction rationnelle, quelle serait son image? Donc, encore une fois, sur la question, est-ce qu'il y a des restrictions? Est-ce qu'il y a des valeurs que je ne peux pas avoir pour Y? Appuie sur pause. Alors, si on regarde de plus près, on voit que j'ai mis une ligne pointillée en vert ici. On voit que, bon, Y, mon axe des Y ici, j'ai des valeurs pour Y partout. Okay, donc, je peux avoir des valeurs pour Y de ce côté-ci. J'ai des valeurs pour Y ici. J'ai des valeurs pour Y entre moins 1 et 0 ici. Donc, partout, sauf lorsque Y égale à 0. Parce qu'à Y égale 0, je peux voir qu'il n'y a pas de partie de mon graphique. Okay? Donc, je n'aurai jamais comme réponse, si je mets une entrée dans cette fonction, je n'aurai jamais comme réponse Y égale à 0. Donc, on voit que cette droite horizontale Y égale 0 ne sera jamais touchée par mon graphique. Donc, on peut dire que l'image de cette fonction est que Y appartient à l'ensemble des nombres réels. Donc, Y peut être n'importe quoi, tel que oups, pas X, mais Y. Y ne peut pas être égal à 0. Okay? Donc, en d'autres mots, Y peut être n'importe quoi sauf 0. C'est la même chose qu'on avait trouvé à partir de l'équation. Non, on ne l'avait pas fait pour l'équation. Donc, pour l'image, on va regarder seulement les graphiques. Allons voir notre dernier exemple. Alors, quelle est l'image de cette fonction? Appuie sur pause sur la vidéo et réfléchis. Allons voir la solution. Donc, ici, on peut voir que Y va toujours être soit égal ou plus grand que 3. Alors, on va dire que Y appartient à l'ensemble des nombres réels, tel que Y est plus grand ou égal à 3. C'est l'image de cette fonction. Alors, ceci conclut cette vidéo sur l'introduction au domaine et l'image.